Et donc on se retrouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6. Et on avait vu la semaine dernière et les semaines précédentes comment Paul expliquait ce qu'il avait dit à la fin du chapitre 5, où il était question de rendre un culte à Dieu dans la soumission les uns aux autres. Et donc Paul a donné 3 exemples de ce que pouvait être cette soumission les uns aux autres. D'abord dans le couple, puis dans la famille, les rapports entre les enfants et les parents, et ensuite dans le monde du travail. Il aurait pu continuer certainement à donner des exemples dans la société, dans toutes les situations de la vie, où le chrétien est appelé, les chrétiens, en relation entre eux aussi, sont appelés à se soumettre les uns aux autres. Et tout cela dans le but justement de présenter à Dieu un culte qui soit agréable, à lui présenter des louanges, en se soumettant les uns aux autres. Et sans cette soumission mutuelle, le culte qu'on va rendre à Dieu, il va être imparfait, voire même il va être impossible de lui rendre un culte comme il le mérite, comme il le veut. Et donc on avait vu ce mot de soumission, il voulait dire donc reconnaître l'autorité de quelqu'un, il voulait dire aussi manifester le désir de collaborer avec quelqu'un, de travailler en équipe avec quelqu'un, et dans une équipe forcément, oui, même s'il y a un leader dans l'équipe, il y a une soumission mutuelle pour que l'équipe puisse gagner. Et parce que sinon, si tout le monde joue perso, on va dans le mur. Et un autre sens de soumission, c'était de se placer en ordre de bataille sous le commandement d'un chef. Et on va dire, c'est cette soumission-là, c'est de cette soumission-là, sachant que notre chef, c'est Jésus-Christ, que découlent les autres soumissions. Elle est le corollaire et la source et l'aboutissement de tous les exemples de soumission qu'on a pu voir. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Alors, le passage est un petit peu long, on ne peut pas le couper non plus. On va le lire. Si on a le temps, on ira jusqu'au bout. Et puis sinon, on verra la fin de ce passage la semaine prochaine, si Dieu le veut. Donc, je propose de lire à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et on va s'arrêter là. Si on arrive jusque-là, il sera déjà tard. Et donc, Paul, encore une fois, emploie cette expression « au reste ». On a vu cette expression déjà à la fin de l'exemple qu'il donnait des relations dans le couple, où il comparait les relations dans le couple à la relation de Christ à l'Église. Et du coup, il y avait peut-être... il partait de nouveau dans la louange, comme au début de l'Épître aux Éphésiens. Et du coup, il avait dit « au reste ». Manière de recentrer. On se recentre, on ne part pas dans toutes sortes de choses. On revient sur le sujet. Et là, pareil, je pense qu'il aurait pu continuer à donner des exemples. Peut-être que ses lecteurs, ils attendaient « ah ouais, mais dans ma situation, qu'est-ce que je dois faire ?» Et il a donné 3 exemples et il s'arrête et il fait « au reste ». Alors, on se recentre sur l'essentiel. Et il dit donc « au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». C'est la 2e fois dans l'épître où il est question
de se fortifier, ou d'être fortifié. La fois précédente, c'est dans le chapitre 3, au verset 16. Enfin, c'est une longue phrase, on va commencer au verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Et on avait vu, quand on avait étudié ce passage, que être fortifié par Dieu, être fort, en fait, c'était être rempli de Christ. Que Christ soit tout en nous, qu'il remplisse toute notre vie, qu'il soit la base de notre vie dans toutes les circonstances. Et donc, c'était être rempli de Jésus. Et ici, on va voir que non seulement on est appelé à être rempli de Jésus, mais comme il est dit ailleurs, on est appelé à revêtir Christ, à être habillé de Christ. Alors si on est rempli de Christ à l'intérieur et revêtu de Christ à l'extérieur, ben, il ne reste plus beaucoup de place pour nous, pour ce que nous représentons, pour l'humain, plein de Christ à l'intérieur, revêtu de Christ à l'extérieur. Et alors oui, ça ne veut pas dire qu'on est tous uniformes, d'accord ? On portera le même uniforme, puisqu'il est question ici de porter un uniforme militaire, mais on va dire, entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est extérieur, revêtu de Christ, il y a d'espace pour notre personnalité, pour ce qu'on est, et ce que Dieu fait de nous. Et du coup, on est quand même tous différents. Et donc, il est question de fortifiez-vous. Alors, une fois rempli de Christ, revêtez aussi Christ, on le verra plus tard. Et par sa force, soyez fortifiés par sa force. Et le mot qui est là, il revient à plusieurs reprises dans le texte. Donc c'est pour ça que je vous le dis, en grec, c'est kratos. C'est le mot qui est dans démocratie, donc le pouvoir décisionnel, le pouvoir même d'appliquer les décisions appartient au peuple, théoriquement. Mais donc c'est cette force-là, vous avez soyez fortifiés par la force de Christ qui gouverne, qui a le pouvoir de diriger, qui dirige tout, qui soutient toutes choses. Et du coup, c'est aussi fortifiez-vous en étant sous l'autorité de Christ. Donc il y a déjà cette idée de soumission. Fortifiez-vous en vous soumettant à la toute-puissance de Christ. Il est dit sa force toute-puissante, quand Jésus est ressuscité, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et c'est par ce pouvoir-là qu'il peut nous fortifier. Donc c'est un pouvoir infini. Du coup, même si, oui, on se considère faible, on est au bénéfice de ce pouvoir infini. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit aussi que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et donc il est au-dessus de toutes les autorités. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Avant d'aller plus loin, il faut se mettre. On va voir cette panoplie du soldat. Il faut bien se mettre en tête que quand Paul parle de soldats, quand il parle de combat, il parle des soldats romains. Il ne parle pas des soldats du Moyen-Âge, il ne parle pas des GI, il ne parle pas des commandos. Il parle des soldats romains, de ceux qu'il voyait, de ce qu'il avait vu, de ceux qui le gardaient, de ceux qu'il avait protégés aussi et escortés à différentes reprises. Bon, ceux qui le maintenaient prisonnier quand même. Mais voilà, c'est les soldats romains dont il parle. Et on va voir que ça compte beaucoup dans toute l'armure. Tout fait référence à cette manière de faire, de s'habiller du soldat romain. Et pour le verset 11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Alors revêtez-vous, il ne dit pas que certains se revêtent de toutes les armes de Dieu.
hein, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de chrétien qui soit exempté du service militaire. Ça n'existe pas dans l'armée de Dieu. Il n'y a pas d'exemption du service militaire. Tout le monde fait partie de l'armée de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont appelés à cela. Et on va voir plus tard pourquoi. Donc c'est revêtez-vous tous, hein, sans exception, quel que soit votre âge, quelle que soit votre position, quelle que soit l'ancienneté de votre foi, revêtez-vous tous de toutes les armes. C'est pas j'aime bien le casque, je vais prendre le casque, après le bouclier est un peu trop lourd, l'épée j'ai peur de me couper, donc c'est revêtez-vous de toutes les armes. Et encore une fois, voilà, c'est sans exception. Tous les enfants de Dieu doivent prendre toutes les armes de Dieu. Sinon ça marche pas. Hein. L'armée elle ressemble plus à rien après. L'efficacité et l'harmonie, il n'y a plus. Donc, et Paul va expliquer pourquoi. Hein. C'est pas juste un caprice, c'est pas que Dieu veut faire un joli défilé de son armée, avec tout le monde bien habillé, c'est parce qu'il y a une nécessité de le faire. Donc revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, sans exception, et ce sont les armes de Dieu. C'est pas nos armes à nous. C'est pas les armes du monde, c'est pas les armes que des théologiens auraient forgées. Ce sont les armes de Dieu. Et ces armes de Dieu, on va le voir, ce sont des armes que Jésus lui-même a manipulées. Hein. C'est les armes dont Jésus lui-même était revêtu. Et donc on peut dire que c'est quand même aussi, d'une certaine manière, les armes de Jésus. Hein. Mais Jésus, en tant qu'homme, a revêtu les armes de Dieu. Celles que le Père lui avait demandé de porter. Et pas d'autres. Hein. Il y a les armes que Dieu donne, et puis il y a celles qu'il ne donne pas. Et celles qu'il ne donne pas, ben, on ne va pas les chercher. Hein. Elles ne sont pas pour nous. Nous, on apprend des armes de Dieu. Et pourquoi prendre toutes les armes de Dieu? C'est afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est tenir ferme, hein, ça fait penser à quelque chose qui ne bouge pas, hein, qui est bien fondé, qui est pas forcément statique, mais bien debout. Hein. En espagnol, le mot ferme, firmes, ça veut dire garde à vous, quoi, aussi. Hein. C'est debout, bien droit, dans ses bottes. Et ça fait penser au mot aussi inébranlable, hein, que rien ne peut faire bouger. Il est question de inébranlable dans la parole, à plusieurs reprises. Et je propose de lire dans la première épître de Pierre, 1 Pierre 5, un texte qui est parallèle à celui-ci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et donc, si Paul dit aux Éphésiens, il dit, prenez toutes les armes de Christ afin d'être fortifié et de rester ferme, de devenir inébranlable par la grâce de Dieu. Inébranlable, ferme par rapport à quoi? Par rapport aux ruses du diable. C'est intéressant, on le verra encore plus tard, mais il n'est pas question du pouvoir du diable, il n'est pas question de la force du diable, il n'est pas question des actions du diable, il est question de sa ruse. Parce que le diable, c'est le menteur, c'est le séducteur, et il fait plus par ruse et par tromperie qu'il ne peut faire des fois par force. Hein. Une attaque frontale, on la voit venir, on peut faire face, même si ça fait mal, on peut faire face. Quelque chose de rusé, quelque chose de trompeur, quelque chose qui arrive par les côtés, par derrière, ben, forcément on ne voit pas venir et on se fait avoir. Et donc toutes ces armes-là, elles doivent être là pour résister. On doit les avoir pour pouvoir résister, pour pouvoir ne pas être renversé par les ruses du diable.
Et du coup, si Christ habite en nous, si Christ nous revêt, les ruses du diable, elles vont glisser sur nous. Parce que de la même manière que les ruses du diable n'ont pas eu d'effet sur Jésus-Christ, elles n'auront pas d'effet sur nous. Si nous sommes vraiment remplis et revêtus de Christ. Paul continue à préciser pourquoi il faut prendre ces armes qui sont spirituelles. Au verset 12, car, prenez ces armes, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul dit, voilà, il ne s'agit pas de prendre des armes charnelles, des armes matérielles pour résister au diable, ça ne marche pas. Parce que, en fait, c'est pas contre des hommes qu'on a à se battre. Les armes matérielles, c'est contre les hommes que ça marche. Contre le diable, ça ne va pas marcher. Et il y a cette expression, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. On retrouve cette expression de la chair et le sang dans le témoignage de Paul, quand il dit, quand il a reçu le Seigneur, il dit « Je ne consultais ni la chair ni le sang ». À partir du moment où Paul a été au Seigneur, tout ce qui était charnel, alors ça peut-être ça a pris du temps, hein, comme pour nous, mais tout ce qui était charnel, il l'a mis de côté, même pour recevoir des conseils. Il n'a pas cherché à recevoir des conseils de la part des hommes, il a cherché à recevoir des conseils spirituels par le Saint-Esprit de la part de Dieu. Et du coup, il dit le combat que nous avons mené, pareil, c'est pas contre la chair et le sang. C'est pas avec des moyens humains qu'on va s'en sortir, non plus. Parce que ce combat, il est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, donc contre des créatures spirituelles. Et du coup, aussi le fait que ce ne soit pas contre la chair et le sang, ça nous fait aussi souvenir de ce que Jésus a dit à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume avait été de ce monde, mes disciples auraient combattu pour moi. Donc, à l'exemple de Jésus-Christ, notre royaume n'est pas de ce monde. Et du coup, ça exclut tout ce que des religions ont pu faire au nom de Christ, soi-disant, de conquête de territoire ou aujourd'hui de lobbying pour avoir un pouvoir politique, par exemple, pour certaines réformes, contre certaines réformes. Enfin, tout ça, notre royaume n'est pas de ce monde. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un témoignage à rendre à la société, mais avec les armes de Dieu, pas avec les armes du monde. Et pas avec un objectif terrestre qui, de toute manière, il finira dans le feu un jour. On travaille pour des choses célestes, pour des choses impérissables. Et du coup, Paul décrit un petit peu la nature de l'ennemi, de cet ennemi spirituel. Il dit que ce sont des dominations. Et les dominations, dans beaucoup d'autres passages, c'est traduit par magistrat, donc c'est les personnes qui sont au-dessus des autres dans la société, hein, donc qui ont un pouvoir sur la société, contre les autorités, et encore une fois, il est question de pouvoir, c'est pas, voilà, c'est encore une notion, il y a encore une notion de pouvoir derrière. Les princes de ce monde, oui, c'est ceux qui sont importants dans ce monde, ce sont les chefs, et le diable est appelé le chef de ce siècle, ailleurs, et c'est le monde de ténèbres, hein, contre les esprits méchants. Alors, comme ça, si on n'a pas compris, c'est vraiment des puissances spirituelles et méchantes. Donc, méchant, il y a une idée de péché dedans, il y a une idée de dépravation. Le mot grec qui est traduit par méchant, il dérive du mot qui a donné pornographie. Donc, il y a ce côté de dépravation, de perversion, c'est des esprits pervertis, dépravés, des esprits de péché. Et du coup, ça nous montre du coup la nécessité de revêtir toutes ces armes et d'obéir, de nous soumettre à notre chef,
Parce que lui, avec ces armes-là, il a été vainqueur. Donc, par les mêmes moyens, on peut être vainqueur sous son commandement. Et puis aussi, c'est une nécessité de revêtir ses armes spirituelles, parce que l'ennemi en face, il nous dépasse, mais de beaucoup. On fait vraiment pas le poids face à lui. Hein, c'est lui qui domine ce monde. Et quand on voit déjà les puissances humaines qu'on peut constater, c'est une chose. Mais il est au-dessus. C'est lui qui manipule toutes les puissances humaines qu'on peut voir de nos yeux. Alors, quelle est cette puissance-là? Et puis, ça nous dépasse encore plus que ce qu'on peut imaginer. Donc, il y a vraiment une nécessité pour le chrétien, pour tous les chrétiens, de revêtir toutes les armes de Dieu pour faire face à cette armée spirituelle qui nous surclasse largement. Mais en nous mettant sous le commandement de Jésus, en étant à la place qu'il nous demande d'être, où il nous demande d'être, et en prenant toutes les armes qu'il nous donne, on est vainqueur par lui. Et puis il y a cette répétition dans ce verset, en fait déjà dans la fin du... non, tout le verset... non, déjà à la fin du verset 11, il y avait de tenir ferme contre les ruses du diable. Et il y a 4 fois dans le verset 12, contre. Si on n'a pas compris que c'est un combat, je ne sais pas comment il peut faire l'apôtre Paul pour nous le faire comprendre mieux. Mais à chaque fois, il aurait pu mettre contre au début de la phrase, et puis juste une virgule et énumérer. Non, à chaque fois, il a pris la peine de mettre contre. Donc il y a vraiment un combat. Ça nous donne une idée de l'intensité du combat. Et ça nous donne aussi une idée de la durée du combat. Mais le combat, il ne se termine jamais. Enfin, de notre vivant, il ne se terminera jamais. On est toujours dans le combat. Quoi qu'il arrive, alors on peut être dans la paix de Dieu, c'est pas un problème, sous son armure. Mais on est toujours dans le combat contre les forces spirituelles. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de trêve, il n'y a personne qui sort le drapeau blanc, ça ne marche pas. On est toujours en combat. Contre, tout le temps. Ça fait pas plaisir à entendre, hein. On préfère les vacances. Mais non, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de vacances. Ok, comme dit souvent Tristan, le repos c'est là-haut. Ici c'est le combat. Et du coup, il vaut mieux être bien équipé, quoi. Avec les armes de Dieu, on sera bien équipé. Parce qu'un combat qui se prolonge, si on n'a pas les armes sur mesure, à un moment donné, on va fatiguer. Donc, il vaut mieux être bien équipé. Et au verset 13, Paul répète l'ordre qu'il a donné au verset 11. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Encore une fois, c'est tout le monde qui doit prendre toutes les armes. Ok ? Alors, au verset 11, c'était revêtez-vous. Et là, c'est prenez. Et à chaque fois qu'il y a, j'ai pas toujours vérifié, mais souvent quand il y a prenez, c'est prenez, mais pas pour faire joli. Prenez pour vous en servir. C'est pas juste vous passez à l'armurerie, vous prenez les trucs et vous allez les poser dans un coin. Non. Vous prenez les choses, c'est dans l'intention, c'est dans la volonté de vous en servir. Sinon, il y aurait eu un autre verbe. C'est prendre pour prendre un souvenir qu'on pose sur une étagère. C'est pas la même chose. Là, c'est prendre pour s'en servir. Quand on a besoin d'un outil, on va le chercher parce qu'on a une utilité. Là, c'est la même chose. Donc, prenez toutes les armes de Dieu. Et au verset 11, il est question de tenir ferme contre les ruses du diable. Ici, Paul continue à expliquer. C'est pour pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, il y a les ruses du diable autour, ça n'enlève pas, c'est pas qu'il se reprend et qu'il corrige, mais il explique davantage. Et donc, d'abord, pouvoir résister au mauvais jour. Bon, dans l'idée de résister, c'est qu'il y a une attaque en face. Donc, on subit l'attaque, on tient ferme, on recule pas, et on encaisse le truc. Et ensuite,
tout surmonter. Tout surmonter, ça veut dire que là, on passe à l'attaque. Et on passe par-dessus l'ennemi. On va au-delà, c'est la contre-attaque, jusqu'à la victoire. Et donc, il y a les deux choses. Et ensuite, on verra que dans les armes qu'il y a des armes défensives et des armes offensives. Hein. Et il y a une question de cela dans la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 4. J'ai 1 Corinthiens, je ne sais pas de le trouver. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, 2 Corinthiens 6 à partir du verset 4, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Hein? Donc le chrétien est appelé à tenir ferme, et là Paul, avec ses compagnons, il tenait ferme dans toutes les situations. Hein? Des attaques, il en a eu, hein? Des coups de la prison, des détresses, des tribulations, enfin voilà. Donc là c'était le coup, résister à tout ça, et puis il résistait entre autres grâce aux armes défensives et aux armes offensives, et là c'était la contre-attaque. Ok. C'est pas tout de résister à l'ennemi, c'est après d'aller dans son camp. Et il dit donc ces armes, hein, il s'agit de résister, après avoir revêtu ces armes, de résister dans le mauvais jour. Alors le mauvais jour, c'est quand? Ben, comme on a vu, le combat ne se terminera pas de notre vivant. Ben, le mauvais jour, c'est quand même tous les jours. Tous les jours, on est dans le monde. Tous les jours, on est en territoire ennemi. Ben, tous les jours, c'est le mauvais jour. Alors, on a le privilège de nous retrouver entre frères et sœurs et de pouvoir goûter à la paix du Seigneur, que ce soit chacun chez soi ou tous ensemble. Mais ça, c'est dans notre cœur. Autour de nous, c'est le combat. Et donc, le mauvais jour, ben, c'est tous les jours qu'on est appelé à résister. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, après avoir résisté, il y a tout surmonté. Donc, c'est passer outre toutes les difficultés, hein, passer par-dessus, et donc aller de l'avant, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et encore une fois, tenir ferme, on va le voir juste dans le verset après, tenir ferme, c'est rester à sa place. Rester à la place que le chef nous a attribuée. C'est pas parce qu'on a résisté, c'est pas parce qu'on a tout surmonté que on va sortir des rangs, qu'on va aller se promener, qu'on va faire ce qu'on veut, parce que voilà, on a gagné le combat. Ben non. Une fois qu'il nous semble à nos yeux que le combat est gagné, tenez ferme. Restez à votre place, gardez la ligne, restez dans le rang. Le combat n'est pas fini. On a peut-être l'impression d'avoir remporté une victoire. Et c'est peut-être vrai, on remporte des victoires. Mais la victoire finale, elle n'est pas encore là. Alors, tenez ferme après avoir tout surmonté. Il n'y a pas de perme, hein, dans l'armée. Il y a des rafraîchissements, il y a du ravitaillement, il y a des temps de repos dans le Seigneur. Mais dans le combat, il faut rester ferme. On est chacun à notre place. Et on ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est question des ruses du diable. Et c'est Pierre qui en parle, je crois, qui parle du diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Qui va dévorer? Ben, celui qui sort du rang. Ceux qui sont dans le rang, ils sont sous l'autorité de Jésus, ils se protègent eux-mêmes. Il est question de se protéger soi-même, de veiller sur soi-même. Alors que celui qui sort du rang, ben, il se met en danger. Donc après avoir tout surmonté, restez encore sur vos gardes, restez armés, restez dans le rang. Et du coup, ça fait bien référence à ce qu'était une légion romaine. Ils n'avançaient pas n'importe comment, ils étaient ordonnés,
Ils étaient en file, ils étaient en rang, c'était carré. Hein, et ça leur permettait de défoncer les autres, même en sous-effectif. Ils étaient capables de résister à la pression de l'ennemi et à être vainqueurs. Bon, des fois, ils ont pris des pelles. Mais justement, que les fois, certaines fois où il y a eu des défaites des légions romaines, c'est parce que l'ennemi a réussi à briser les rangs. Hein, notamment, bon, quand je faisais du latin, on avait traduit un texte où, je ne sais pas si c'était en Germanie ou en Angleterre, les ennemis avaient fait tomber des arbres sur la route au moment où les légions passaient pour justement les empêcher de manœuvrer. Et donc, il y avait des petits bouts de légions qui étaient isolés entre elles. Et du coup, ils ne pouvaient pas appliquer leur manœuvre, et du coup, ils se sont fait découper. Mais dans la plupart des cas, c'était carré, ça marchait droit, chacun à sa place, et personne ne sortait du rang. Et s'il y en avait qui sortait du rang, ils prenaient la correction. Et c'était les châtiments physiques. Hein. Ça rigolait pas dans l'armée romaine, c'était des châtiments physiques en direct, sur place, ils prenaient la bastonnade. Donc, c'était, voilà, comme ça, chacun à sa place dans le rang. Et c'est ce qu'on est appelé à faire sous l'autorité de Jésus-Christ. Nous soumettre à l'autorité de notre chef qui nous assigne à chacun une place. Et donc, au verset 14, tenez donc ferme. C'est, je sais pas, dans le grec, ils n'avaient pas peur des pléonasmes, mais tenez et ferme, en grec, c'est le même mot. Ça veut dire rester à la place qui est votre place. Encore une fois. Paul insiste lourdement, quoi. C'est pas que juste il a une idée qui a jailli à un moment donné, mais il insiste souvent, restez à la place qui est votre place. Et du coup, il va décrire l'armement, mais la condition pour que ce soit efficace, c'est rester à la place qui est votre place, la place que Jésus vous a donnée dans l'Église. Et donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et là, il commence à expliquer ce que va être cet armement, ce qui doit être notre armement, parce qu'il vient de Dieu. Et ça m'a rappelé ce que Paul dit à Timothée, au sujet du combat, où il demande de souffrir avec lui comme un bon soldat de Christ. Et il lui dit, entre autres, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et dans notre combat, pour avoir la victoire, il faut combattre selon les règles de Dieu. C'est pas l'ennemi qui dicte ces règles, c'est pas nous qui choisissons les règles du combat, c'est Dieu qui choisit les règles du combat. Et c'est pour ça qu'il nous donne ses armes à lui, et pas d'autres. Alors donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors la ceinture, c'était un élément important de l'armure du soldat romain. Hein. Bon, c'était une ceinture, forcément. Mais de cette ceinture pendait comme une espèce de jupe en cuir, renforcée avec des lames de métal, et qui donc protégeait les parties génitales du soldat. Et c'était là pour ça, bon, et les cuisses, mais c'était à cet endroit-là. Et ayez à vos reins ayez à vos reins je vais lire, la vérité pour ceinture. Il y a peut-être, alors il y a peut-être, j'ai pas pu demander à Paul, mais il y a peut-être un parallèle avec la culture hébraïque où pour qui les reins, c'était le siège aussi de la force de reproduction. Hein. Et donc la ceinture autour des reins, il fait peut-être un mix entre la culture hébraïque et la culture romaine. Après ça, c'est juste une hypothèse que je formule. Hein. Mais donc voilà, ayez à vos reins cette ceinture qui descend et qui protège, hein, cette ceinture qui est la vérité. Et Jésus-Christ a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Et donc, nous avons aussi, c'est une illustration de ce que Paul dit ailleurs, de revêtir Christ. Ayez autour de vos reins la vérité, ayez Jésus, la vérité, qui va vous permettre de porter du fruit. Parce que c'est attaché à Jésus-Christ qu'on pourra porter du fruit. C'est revêtu de Jésus qu'on pourra porter du fruit. Et donc, d'une certaine manière, si on fait l'analogie avec le rein hébraïque, c'est avoir des enfants spirituels. C'est par cette vérité qui nous ceinture, qui est là et qui nous protège, qu'on pourra porter du fruit en annonçant la parole, en amenant des âmes au salut. Revêtez la cuirasse de la justice. Alors, le mot cuirasse en grec, c'est thorax. Okay. Alors, c'est bien la partie de la cuirasse qui protège le haut du corps. Bon, après, ça descendait sur l'abdomen un petit peu, mais bon, ils n'avaient pas les mêmes notions d'anatomie que nous. Donc, bon, c'est le thorax quand même. Ça s'appelle comme ça. Et si la ceinture protégeait les reins, le thorax, c'est là où il y a le cœur. C'est le siège aussi du courage et des émotions. Et c'est la cuirasse de la justice. Et encore une fois, c'est Jésus qui a été fait pour nous, justice de Dieu. Et c'est Jésus qui, si on le prend pour cuirasse, va protéger notre cœur, va éviter que notre courage s'envole à la première occasion. Et c'est lui qui va garder aussi nos sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est important aussi parce que on a à revêtir la justice, on a à vivre de manière juste, parce qu'en face, on a les esprits méchants, les esprits d'iniquité, les esprits de péché. Et on ne peut pas s'habiller de péché pour combattre l'iniquité. Ça n'a pas de sens, Jésus l'a dit, si un royaume dit, si Satan chasse, je chasse les démons pour Satan, ça ne marche pas. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc, on est appelé à revêtir la justice, à vivre de la justice pour pouvoir être efficace dans le combat contre les esprits méchants. Au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et il est question de chaussures. Et les chaussures du soldat romain, ça avait beau être des sandales, c'était des sandales qui s'attachaient. Genre spartiate, c'était bien attaché. Ils ne risquaient pas de les perdre en route. Alors, dans l'armée du Seigneur, il n'y a pas de commando claquette. Au moindre faux pas, moindre caillou, il y a la claquette qui s'en va. Et puis on se retrouve pieds nus, et puis bien embarrassé, parce que pour combattre pieds nus, à moins d'avoir de la corne sous les pieds, quand on est habitué à marcher pieds nus, mais bon, ça marche pas. Faut avoir des chaussures bien attachées. Et du coup, ça me fait penser à plusieurs choses, notamment parce que le mot zèle qui est là, il est que là dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a 5 ou 6 mots qui sont traduits en français par zèle. Et ce mot-là, il parle pas d'énergie, il parle pas d'empressement, il parle de préparation. Ayez à vos pieds la préparation que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire que pour le combat, vous devez vous préparer. Vous devez attacher vos chaussures avant le combat. C'est pas pendant le combat que vous allez refaire vos lacets. Là, vous ne pourrez pas. Quand vous aurez tout l'armement, vous aurez les mains occupées, c'est pas le moment de faire vos lacets. C'est avant le combat, vous vous préparez et vous attachez vos ceintures. Ça fait aussi penser à l'entraînement de l'armée romaine. Ils passaient des heures et des heures et des jours à mettre au point leurs manœuvres. Et ils en faisaient des kilomètres et des kilomètres. Et puis des marches et des marches. Ça fait rigoler quand on regarde Astérix, mais c'était bien ça. Ils partaient pas. Le combat ne s'improvisait pas.
Il y avait de la préparation avant. Et de manière pour faire les manœuvres qu'ils faisaient, c'était des chorégraphies. Si on essaie de faire une chorégraphie sans avoir répété avant, en plus si on est nombreux, on va se mettre des claques. Hein, si on est serrés les uns contre les autres. Parce que chacun va partir dans un sens, ça ne va pas le faire. Mais là, c'était la même chose. Il y avait de la préparation. Des fois, des jours, des semaines, des mois de préparation avant un combat. Et c'est à cela qu'on est appelé. Attachez vos ceintures, préparez-vous dans l'évangile de paix. Alors, il est question de combat, hein, il est question de guerre, mais il est question de se préparer dans la paix, dans l'évangile de paix. Et il est question de l'évangile de paix au début de l'épître, hein, au chapitre 2. On va lire un petit passage du chapitre 2. Et c'est là qu'on doit attacher nos chaussures avant le combat. C'est un beau passage, hein, c'est dommage de le couper. Mais à partir du verset 13, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » C'est ça l'évangile de paix, hein, la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père, individuellement, et qu'il nous a aussi unis tous ensemble. Et que du coup, il y a la paix entre les enfants de Dieu, par Jésus-Christ. La paix avec le Père, la paix entre nous, par l'action de Jésus-Christ. Et du coup, voilà, c'est la préparation au combat, c'est dans la paix. On ne peut pas aller au combat si on est en guerre, si on est en conflit avec le Père, ou si on est en conflit entre nous. Ça va être la zizanie, hein. C'est ce que Paul a illustré en parlant de la soumission dans les couples, dans la famille, dans les relations, dans le travail, par exemple. S'il y a la zizanie, on ne peut pas partir au combat, on n'est pas prêt. Pour aller au combat, il faut être fondé dans l'évangile de paix. Savoir comment on a reçu la paix de Jésus-Christ et du coup pouvoir l'honorer comme chef et le respecter et être soumis à sa volonté et puis être en paix les uns avec les autres, tous autant qu'on est. Sinon, c'est pas la peine, on ne va pas au combat. Et si en allant au combat, on se rend compte qu'il n'y a pas la paix, autant s'arrêter, faire la paix et après on y va. Mais on peut pas y aller, on peut pas aller au combat sans avoir attaché nos chaussures. Et attacher nos chaussures, c'est se préparer dans l'évangile de paix. Après, ça veut pouvoir dire plein de choses. Hein. L'évangile de paix, il est vaste hein, dans toutes ses implications, mais dans les grandes lignes, ça peut être ça. Prenez, et là c'est pareil, prenez pour vous en servir. Hein. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors prenez par-dessus tout ça, une fois que vous avez qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mis la ceinture, vous avez mis la cuirasse, vous avez attaché vos chaussures et vous prenez le bouclier. Alors, le bouclier, il pouvait le porter en bandoulière hein, quand il se déplaçait et puis le prendre pour s'en servir après. Hein, donc ça explique qu'après ils puissent mettre le casque et prendre l'épée quand même. Parce que s'ils avaient déjà eu le bouclier en position défensive, ils ne pouvaient pas mettre le casque. Et il fallait les deux mains libres quand même pour mettre le casque. Donc c'est logique hein, dans ce qu'il dit Paul. C'est pas, on peut le faire. Mais prenez le bouclier, et encore une fois, le bouclier, c'est pas n'importe quel bouclier. Allez, dans chaque peuple a développé des boucliers différents selon la manière de combattre. Le bouclier dont il est question là, c'est le même mot. C'est le mot qui veut dire porte. Donc une porte, on voit ce que c'est rectangulaire. Ça a 4 coins, hein, comme le bouclier romain.
C'est pas un bouclier rond, c'est pas un bouclier ovale, c'est le bouclier le bouclier de la Légion romaine, le bouclier rectangulaire, comme une porte. Ça fait aussi penser que justement, ces boucliers-là, c'est une porte qu'on ferme au diable. Hein. Et notamment, je crois que c'est au chapitre 3, il était question, ne vous mettez pas en colère, ne donnez pas accès au diable, hein, ne lui ouvrez pas la porte. On est appelé à fermer la porte. Hein, et le bouclier est là pour fermer la porte. Et quand on voit comment fonctionnait l'armée romaine, quand ils mettaient tous les boucliers ensemble, la porte était fermée. Il n'y avait pas un ennemi qui pouvait s'infiltrer. Après, il fallait qu'il cogne fort, quoi. Ça pouvait le faire, mais fallait taper fort pour passer entre les boucliers. Mais voilà, il y avait cette idée-là de fermer la porte. Et donc, ce bouclier, c'est le bouclier de la foi. Hein. La foi, c'est avoir une pleine confiance dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu demande, dans ce que Dieu promet. Et c'est ce bouclier-là qui va éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est pas que Paul il dit ça va dévier, ça va vous protéger de la plupart des attaques. Non, c'est tous les traits, toutes les flèches, tous les projectiles de l'ennemi, même les plus enflammés, ils seront arrêtés par le bouclier de la foi. Et d'une certaine manière, Jésus a fait pour nous la démonstration de ce que pouvait être ce bouclier de la foi quand il a été tenté par le diable. Il a opposé sa confiance en Dieu, sa confiance dans la parole de Dieu. Et toutes les attaques du diable se sont brisées là-dessus, sur ce bouclier de la foi, de la confiance en Dieu. Donc prenez ce bouclier, et après, avec l'entraînement, on est appelé aussi à faire un bouclier commun. Hein. C'est pas juste qu'on a chacun notre bouclier, mais on fait bouclier commun, on se protège les uns les autres. Et on sera ainsi protégé contre toutes les attaques de l'ennemi. Et puis, Paul poursuit, prenez aussi, c'est genre ne l'oubliez pas, quoi, hein, prenez aussi, parce qu'on pourrait dire, bon, ça va, j'en ai de l'armement déjà, j'ai de l'équipement, non, prenez aussi le casque du salut. Il est question du casque du salut aussi dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, et au verset 8. 1 Thessaloniciens 5, 8. Mais nous, qui sommes du jour, et là ça me fait penser aussi au fait que l'ennemi, hein, ce sont les puissances des ténèbres. Nous, on est du jour, on est passé des ténèbres à son admirable lumière. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Alors ailleurs, Paul dit qu'on est sauvé en espérance. Hein. Bon, on est sauvé, notre salut n'est pas complet, mais c'est cette espérance du salut, cette espérance d'être déjà sauvé, oui, pardonné de nos péchés, plus sous la condamnation de Dieu, mais aussi l'espérance d'être réunis dans la maison de Dieu un jour. C'est cette espérance-là, dans le salut, qui doit garder notre tête froide dans le combat. Il peut se passer plein de choses dans le combat. On va souffrir, on va prendre des coups, on va voir tomber des gens autour de nous, probablement, c'est la guerre, ok. Mais ce qui va garder notre tête froide, si on le garde, c'est le casque du salut. Parce qu'il nous projette dans notre avenir glorieux, où on sera sauvé, non plus en espérance, mais où notre salut sera pleinement réalisé. Et même déjà, le salut que nous avons reçu de Jésus-Christ, c'est qu'il doit nous garder les yeux fixés vers le ciel, vers Jésus-Christ, notre Sauveur, et vers lui qui aussi nous donne des ordres dans le combat. Hein. Donc, n'oublions pas de mettre tout le temps le casque du salut. Il ne faut pas l'enlever, même s'il fait chaud. Hein. Le casque du salut, c'est ce qui va garder nos yeux dans la bonne direction, notre regard dans la bonne direction, et qui va protéger nos pensées. Et qui va nous empêcher de partir, de nous affoler,
de partir dans la panique, parce que nos pensées seront gardées en Jésus-Christ. Nos cœurs et nos pensées seront gardés en Jésus-Christ. Et prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ah, au passage, oui, il y a quelque chose. L'épée le casque du salut, on en trouve quand même une trace aussi dans l'Ancien Testament. Je suis tombé dessus, on va dire, de manière fortuite, hein, pour autant que le hasard existe. Au psaume 140, je voulais juste vous le partager parce que bon, je suis tombé dessus en cherchant autre chose. Et David dit, Éternel, psaume 140, verset 8, Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Hein? Toi, l'Éternel, tu es la force de mon salut et tu couvres ma tête au jour du combat. Et ailleurs c'est couronné, hein? Mais c'est vraiment un peu la même idée. Au jour du combat, et le jour du combat c'est le jour mauvais, c'est tous les jours, on l'a dit, Seigneur, tu es la force de mon salut et tu couvres ma tête. Et donc après le casque, prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et bon, cette épée, on sait ce qu'en dit l'Épître aux Hébreux, c'est une épée tranchante, la parole de Dieu c'est une épée tranchante, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, qui pénètre jusqu'au fond de l'âme. Alors, elle doit pénétrer chaque jour notre âme à nous, hein. C'est une épée à double tranchant, mais c'est avec cette épée-là, et seulement avec cette épée-là, qu'on va pénétrer jusqu'à l'âme de l'ennemi. Alors, l'ennemi spirituel, et puis ceux qui sont sous le commandement de l'ennemi spirituel, on n'a pas d'autre arme que la parole de Dieu contre le péché. On n'a rien d'autre que cette arme-là, c'est l'arme offensive. Et celle-là, on a intérêt à la connaître, hein, jusqu'au fond du cœur, et pour pouvoir la manier. Donc voilà, on a vu, je peux dire rapidement, mais on a fait un petit peu le tour quand même de cette armure, sachant que cette armure, ce n'est pas notre armure, c'est pas l'armure du chrétien. Je suis contre le titre qui est des fois dans le découpage de la Bible. C'est pas l'armure du chrétien, ce sont les armes de Dieu. Ça a été l'armure de Jésus-Christ sur la terre. Il nous a légué ses armes. Hein, nous, on est les padawans, on est les écuyers de Jésus-Christ. Et notre chevalier nous lègue ses armes. Et c'est avec ces armes-là qu'on va pouvoir vaincre, qu'on va pouvoir résister, qu'on va pouvoir tout surmonter, à condition de rester à la place que le chef nous a donnée. Et du coup, à condition de nous soumettre en toutes choses à notre chef. Sachant que lui, il a tout vaincu. Donc si pour lui ça a marché pour nous. Hein, c'est surtout qu'il est avec nous, son esprit est avec nous, et le combat, même s'il coûte pour nous, le combat est déjà gagné d'avance. On connaît la fin. Mais le combat, ça sera tous les jours. Alors on est appelé à... C'est pour ça qu'il y a cette idée de préparation. On doit se préparer dans l'évangile de paix. On doit bien attacher nos chaussures tous les jours pour ne pas se retrouver pieds nus dans le combat, parce que quand il va falloir courir, on ne peut pas y arriver. Hein, et on a des kilomètres à faire. Parce que le combat, c'est contre. Ça va durer. Alors attachons bien nos chaussures, nous soumettant à notre chef. Et à l'arrivée, il y a la victoire. Pour la gloire de Dieu.